pense vraiment qu'on a comme des créateurs d'une grande richesse en ce moment, là. Puis dans toutes les générations, avec beaucoup les kids, puis je veux pas qu'on les perde. Ce serait le fun que, tu sais, c'est correct d'aller se promener, là, mais ce serait le fun qu'ils sautent l'étape d'aller vivre 5 ans à Montréal, puis qu'ils fassent « Hey, il y a une possibilité, il y a de la pérennité ici. » Bienvenue à l'épisode 6 de l'Histoire secrète de l'Outaouais, une série documentaire qui porte sur le patrimoine culturel de notre belle région 07. Au moment où on enregistre cet épisode, fin 2019, on vient tout juste de remettre les prix du 20e gala Les Culturiades, un événement qui souligne le talent et l'excellence en art et culture dans la région, des artistes de la relève jusqu'aux bâtisseurs. Ce soir aux Culturiades, on rend hommage au travail et au talent des artistes, des organismes et des travailleurs culturels de l'Outaouais. Ce soir, nous fantasmerons d'être dans les calendriers All Stars Edition, de se rouler un 2 papiers dans le parking du Black Sheep, puis de gagner un des 6 prix totalisant 22 000 $ avant de crier « Make Outaouais great again !» Après 20 ans de remise de prix, on a donc décidé de se pencher sur les artistes de la relève qui ont été couronnés depuis 2001. Et pour ce faire, on a donné une mission à la journaliste, chroniqueuse et animatrice Émilie Pelletier-Grenier. À première vue, quand on regarde la liste chronologique des lauréats du prix de la relève du début 2000 à aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de constater la diversité. Ce sont des artistes de divers médiums, on parle d'art visuel, théâtre, musique. Par ricochet, ça rendait ça un peu plus complexe de leur trouver un point commun. On s'est donc dit que ça serait pertinent de leur demander quel lieu avait été important dans leur création. C'est devenu un point de départ pour réfléchir ensemble aux lieux de création dans la région, mais plus largement au potentiel culturel de l'Outaouais. C'est d'autant plus intéressant d'avoir leur son de cloche sur la santé culturelle de Gatineau et sur ce qu'on fait de bien, mais surtout sur ce qu'on pourrait faire mieux. Ce que j'aime, c'est qu'au fil du temps, il y a une tonne d'artistes qu'on apprécie beaucoup qui ont reçu le prix de la relève. Je pense à Simon Labelle, Steve Michaud, Stéphanie Saint-Jean-Aube, le duo Geneviève et Alain. Ou encore le slameur Mathieu Bertrand ou Isabelle Regout. Et cette année, Émilie, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un collectif qui a gagné, un regroupement d'artistes qui se sont regroupés autour d'un lieu. Ben en fait, là, on est à côté de l'entre-deux. On est donc allé y faire un tour. On est face à ce qui était autrefois un restaurant asiatique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc là, pour moi, je suis un peu en dissonance cognitive parce que j'ai souvenir de cette bâtisse-là comme étant un restaurant, mais là, c'est plein de couleurs. La façade ou la devanture du bâtiment est complètement peinte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un peu tie-dye, je dirais. Un peu tie-dye, oui. L'inspiration, laquelle, je sais pas. Mais l'arc-en-ciel, certainement. Hey, mais il y a encore le Lotus Royal Thai là, sur la porte. Ça, je pense que c'est une pièce de patrimoine de la région. On a été accueillis par 2 artistes qui viennent tout juste de finir leurs études à l'UQO, Dominique Bachand et Frédéric Larrivé-Lévesque. C'est l'année passée, en fait, moi et Dominique, on voyait le besoin d'avoir un local pour travailler. Donc, on a approché Culture Outaouais. Comme ça, on a commencé des démarches. Puis, je crois que Culture Outaouais a eu oui de cette opportunité dans l'ancien restaurant Thaï. Donc, elle nous a tout de suite associés à ça. Puis, de là a débuté ce projet-là. Et l'entre-deux, Julien, ça rappelle drôlement un autre projet de la sorte qui est né dans des circonstances semblables il y a une dizaine d'années à Hull. Feu le temporaire. On était une seconde vague, donc ça fait du bien un petit peu de voir qu'il y a encore des gens comme en art visuel qui veulent contribuer puis qui veulent encore faire ça. Puis je pense que c'est un petit peu ça. On était un peu une relève à ce qu'ils ont fait lors de l'ouverture du temporaire puis tout ça, puis de sa vie pendant ces 8 années, 10 années, 9 années. Au fond, l'entre-deux, c'est un peu la suite logique du temporaire. C'est aussi devenu un lieu de diffusion de la musique émergente ou underground ou celle qui, en général, jouit pas de la même visibilité ou qui est plus difficile à diffuser. C'est surtout l'endroit qui a été catalyseur pour cet artiste visuel qui a remporté le prix de la relève, lui, en 2016. T'es prête? Ben oui. Hugo Godette-Dion, artiste en art visuel. Je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai resté là-bas pendant quand même plusieurs années, jusqu'à ce que je fasse mon cégep à Rouyn-Noranda en art visuel.
Donc, pour l'UQO, faire mon université à l'Université du Québec en Outaouais en art. Puis, depuis ce temps-là, j'essaie le plus possible d'être proactif dans ma pratique. C'est comique aussi parce qu'Hugo a choisi l'Outaouais par défaut. C'était pas son premier choix, mais il sentait quand même une certaine filiation puisque son oncle habitait à Hull. J'ai pas aimé ça tout de suite. Je trouvais que c'était comme étrange et l'UQO, je voyais pas trop l'intérêt pour la première session. Puis après, ça a vraiment changé. Puis c'est vraiment comme les personnes que j'ai rencontrées en fréquentant beaucoup la filature à Axino 7 et Diamond ont comme été vraiment une espèce de point tournant pour moi, là, de me sentir comme intégré à la communauté puis de m'impliquer. La beauté de Feu, le temporaire, c'est que c'est pas seulement un endroit où il a créé, c'est ce qui lui a donné le goût de rester dans la région, ce qui lui a permis de s'y adapter, mais aussi ce qu'il a ancré dans sa communauté en tant qu'artiste. À notre sortie de l'université, on voulait comme être certain d'avoir une espèce de repère où on partirait pas chacun de notre bord un peu perdu puis essayer de se faire un nom. On s'est dit que ça pouvait être une force de travailler une gang ensemble puis justement de créer notre propre lieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le temporaire. Même le temporaire, à un certain point, on se retrouvait à un moment où on avait l'impression qu'il faudrait déménager parce que c'était une place qui était, c'était une place qui était à risque on n'était pas certain du nombre de temps qu'on pouvait encore utiliser ce lieu-là. On n'avait pas prévu être là longtemps, on ne savait pas. Puis c'était dans l'idée aussi où peut-être qu'on changerait régulièrement de locaux. On remonte encore un peu dans le temps pour se rendre en 2009, moment où on souligne l'apport de Marjolaine Beauchamp au Culturiade. Marjolaine Beauchamp, je suis auteure, performeuse, poète. Et là, tiens donc, on parle de culture, de la région et de l'enjeu des lieux de création. Et puis c'est là que je me dis que tout est vraiment dans tout parce qu'elle me parle, elle aussi, du temporaire, mais également de l'entre-deux. T'sais, si on va voir tous les intervenants culturels puis on leur demande qu'est-ce qui influence la rétention ici, qu'est-ce qui te manque comme artiste, comment tu le vis, ta pratique, comment, tu sais, on cherche des ateliers, on a vu le temporaire qui a fermé, on a des kids magnifiques qui ont essayé avec l'entre-deux, ça a super bien réussi, on gagné un beau prix. Il y a de la volonté, mais je pense qu'on manque de façon de fonctionner. Fait que là, il faut tous s'asseoir ensemble puis expliquer, ben nous, on voit ça comme ça, nous, on pourrait... Puis notre expertise est pertinente, on fait pas juste faire des dessins puis des chansons, on a une réflexion, on a un mode de vie, on fait affaire, on remplit des bourses, on articule nos démarches, fait que ces gens-là... on est capable de nommer beaucoup de choses. Fait que je pense que ça s'en vient, mais c'est des grosses machines. Mais la volonté politique est là. Je pense que c'est ça, là. Ben, je l'aime beaucoup, notre maire. Je le trouve cool. Puis pour ces aspects-là, dans la culture, c'est une personne qui aime la culture. C'est une personne qui est cultivée, mais qui doit fonctionner quand même avec une machine qui date. Fait que là, il faut que ce soit les citoyens qui expliquent, comment que ça pourrait shifter. Et puis Julien Marjolaine, elle est particulièrement éloquente sur la question du rôle social de l'artiste, sur le fait que c'est capital qu'on comprenne le rapport dans la société. Ouais, comme si la culture, au fond, c'est un cercle vertueux. Plus elle est encouragée, plus il y a d'artistes et plus on consomme de culture. Fait que tout est à faire ici. Fait que, des fois, la culture arrive, ça nous ramène à consommer de la culture. Bon, ben quand t'es dans une région où c'est vraiment les fonctionnaires, puis c'est ça le centre de l'économie, puis que t'as des gens qui arrivent de partout, je pense que c'est difficile de développer une appartenance culturelle, fait que c'est d'autant plus important que ceux qui connaissent l'identité puis qui représentent l'identité d'ici reviennent pour pouvoir justement, tu sais, être tributaire de ce leg-là qu'on connaît pas vraiment avant de partir. Là, on revient, puis wow, les choses... Ça prend un recul. Je pense que oui, puis c'est super sain aussi. Il faut aller voir ailleurs ce qui se fait. Puis Émilie, quand tu as demandé à Marjolaine le lieu qui avait été important dans sa création, elle t'a aussi parlé de la nécessité d'avoir des endroits adéquats pour les créateurs. Puis justement, elle en avait pas d'atelier. Bien, comme femme, comme mère, comme autrice, qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas de beaux grands bureaux avec vue sur l'eau, comme on le voit dans les films américains. Pour Marjolaine, c'était le summum de la conciliation travail-création-famille. Moi, je te parle de ma cuisine. Mon lieu de création, j'aurais aimé ça dire la grande église
le café, le troquet. Ben, café troquet sont super cool, là, mais comme la réalité des choses, c'est que j'ai été mère monoparentale la majeure partie de ma pratique. Puis que j'ai eu à faire ça, occuper un emploi pour faire mon métier. T'sais, même si je suis reconnue, je suis jouée dans des théâtres, je suis égale à tout le monde quand je fais une demande de bourse. Puis, si je peux être refusée ou pas. Donc, c'était dans ma cuisine, en 2 batchs de muffins. Là, tu vois, elle est propre, ma cuisine, mais regarde, là, on a passé 40 minutes ensemble. Ma fille est venue 2 fois, pour aller dans le frigidaire. C'est ça, la vraie vie que je vis de créatrice. C'est pas romantique, en même temps, c'est pas non plus douloureux, là. Je veux dire, c'est pas... Je suis très près, là, d'avoir un bureau, d'aller créer, puis tout le kit, mais c'est ici. Puis j'ai envie d'en faire un statement parce que en tant que femme créatrice, en tant que mère, en tant que personne active dans le milieu culturel, c'est la seule possibilité que j'ai. Si on recule 7 ans auparavant, en 2002, moment où le trio BAM reçoit le prix de la relève, on constate le même enjeu, c'est-à-dire que c'est pas évident de trouver des locaux de pratique. Pour ceux à qui ça sonne pas de cloche, c'est ce trio hautement coloré qui allie percussion, théâtre et humour. Mais qui dit percussion, Julien dit, surtout dans le cas de groupes qui cognent fort comme BAM, pratique bruyante. Et pour ce groupe-là, c'était essentiel d'avoir un bon local pour s'exercer. Le garage qui est situé à côté du conservatoire nous a servi pas mal parce qu'on a été là-dedans pas loin d'1 an, je pense, à créer. C'était comme une job, là, en fait, au fond, de 9 à 4, le groupe rentrait ici, puis était en mode création pendant tout près d'1 an. Oui. Puis après ça, c'était fou parce qu'on rentrait à chaque fois qu'on avait des tournées. Des fois, tu sais, quand tu reviens de tourner, on ne peut plus se voir la face, on a besoin d'une petite pause. Fait qu'on se voyait plus pendant une couple de mois, mais après ça, une autre tournée arrivait. Fait que, OK, bon, ben, on se remet en shape. On rentrait dans les locaux de l'avant-première, puis on a pratiqué avant de partir en tournée. Puis ça arrivait souvent qu'on partait d'ici, on mettait le stock dans la van, on allait à l'aéroport direct. Ouais. Parlant d'aéroport, BAM est un groupe qui s'est promené plus qu'à son tour. Vincent Boudreau affirme qu'à ce jour, en 20 ans de carrière, ça représente 2000 spectacles dans 30 pays différents. Mais il y a 20 ans, justement, ils ne pouvaient pas se douter que leur carrière musicale serait aussi fructueuse. Et c'est pour ça que recevoir le prix de la relève en 2002, ça a été une sacrée tape dans le dos. Dans le temps, c'était énorme. Tu sais, nous autres, de se faire dire « Hey, les gars, vous avez quelque chose de cool. » Puis, tu sais, vous faites rayonner, en quelque sorte, la région. C'est comme « Wow, OK. » Ça nous a comme donné un beau boost. Hein? Ouais. Par la bande, quand tu remportes des choses, bien, c'est... Les festivals commencent à t'appeler. Ils commencent à avoir un peu d'intérêt. Puis là, ça fait une boule de neige. Puis, tu sais, au départ, quand on part un projet, on pensait pas à être ici 20 ans plus tard, à te parler puis dire « Oui, ça fait 20 ans que ça dure. » Puis on a fait le tour du monde 12 fois. Si on se fie au témoignage que tu as recueilli, Émilie, Marjolaine a raison quand elle dit que les artistes sont les mieux placés pour faire un état des lieux culturels en Outaouais. Et ils semblaient tous s'entendre sur certains points. Notamment sur le fait qu'il est primordial qu'on instaure des espaces de création adéquats, mais aussi sur le fait que l'Outaouais a tous les outils pour y arriver, mais qu'on n'y est juste pas encore. Ce qui manque, ce serait juste des lieux adéquats pour que les artistes puissent s'installer et pratiquer. Puis ça, on parle pas des vieilles entrepôts de tout croche. Tu sais, avoir des lieux un peu comme ici, où il y avait la caserne aussi dans le vieux hall, ils ont fait quelque chose de bien. Pour le théâtre de ville. Puis aussi, les salles de la ville, c'est bien beau, on produit beaucoup des gros artistes, des choses comme ça, mais comme artistes locaux, en fait, c'est pas que c'est difficile d'avoir ces salles-là, c'est que c'est au gros prix. Donc, tu sais, si les salles pouvaient être plus disponibles, puis des lieux de pratique, je pense que ce serait un début. On a beau nommer les manques, il me semble, moi, que ça fait plusieurs années qu'on en parle, justement, des difficultés. Qu'est-ce que toi, tu répondrais en premier lieu à quelqu'un qui dit « Ben, coudonc, il n'y a jamais rien qui se passe en Outaouais, tu sais, sur le plan culturel? » Ben, moi, je pense pas du tout qu'il
qu'il se passe rien du côté culturel. C'est sûr que je pense qu'il y a une lacune là, pour les places pour créer. Mais il y a plusieurs trucs qui se passent, même que des fois, dans la même soirée, il y a 3 choses puis je peux pas aller aux 3. T'sais. Je pense pas qu'il manque d'événements ou de possibilités de trucs à voir. Pour moi, il y a certainement une espèce de manque de disponibilité d'endroits pour travailler. Je pense vraiment qu'on a comme des créateurs d'une grande richesse en ce moment, là, puis dans toutes les générations, mais beaucoup les kids, puis je veux pas qu'on les perde. Ce serait le fun que, tu sais, c'est correct d'aller se promener, là, mais ce serait le fun qu'ils sautent l'étape d'aller vivre 5 ans à Montréal, puis qu'ils fassent « Hey, il y a une possibilité, il y a de la pérennité ici », puis on les a, les réponses pour ce qu'il faut faire, puis c'est pas des choses compliquées, c'est même des choses qui coûtent moins cher que ce que ça coûte en ce moment, parce que l'argent est mal dispersé, tu sais, à mon avis. Après avoir parlé à des artistes dans la trentaine et la quarantaine qui ont bénéficié des ressources offertes en Outaouais et qui ont décidé de rester ici pour créer, j'avais le goût de parler à quelqu'un qui a de la perspective sur la question de la relève et des lieux de création. Claire Duguay, musicienne, directrice générale du Centre Avant-Première, professeur, pédagogue, coach, mentor. Claire est un peu la marraine de la scène culturelle de l'Outaouais. C'est elle qui dirige l'Avant-Première, le lieu dont nous parlaient les gars de BAM un peu plus tôt dans l'épisode. Tu t'es impliqué, et moi j'en suis un témoin, et il y en a beaucoup aussi qui peuvent dire la même chose. Oui, en chanson et en musique, mais aussi dans les autres disciplines des arts de la scène. C'est quoi qui te motive à travailler avec la relève, Claire? Ben, j'aime poser des bonnes questions. Je trouve que la création, ça a beaucoup rapport avec le questionnement. Et je trouve que c'est important d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur périodiquement, pas tout le temps, mais puis qui aide les gens à justement se poser les bonnes questions. Ne serait-ce des fois, comme ce que je faisais beaucoup avec les bands, puis que j'espère que je vais faire encore, c'est de questionner leur méthode de travail. Moi, j'ai pas vraiment eu ça. La plupart des formateurs vont dire ça, de ma génération, que nous autres, on a appris ça sur le tas, puis qu'on a fait bien des erreurs, puis que ça aurait été le fun d'avoir ça. Juste quelqu'un qui pose des bonnes questions. C'est un mentor, ça a pas les réponses, mais ça a les bonnes questions. Dans la formation, j'ai l'impression que j'ai un accès privilégié aux gens, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils créent. Puis après ça, on envoie ça dans la nature, puis bien que pourra. Mais je trouve que l'énergie que je mets là-dedans, ça revient automatiquement. Mais je pense que d'avoir accès à de l'expertise en cours de chemin, là, c'est bien précieux. L'Avant-Première, c'est un des seuls lieux de création artistique qui traverse les époques en Outaouais. Claire le porte à bout de bras depuis un bon moment. Rassembler les créateurs sous un même toit, c'est ce qui la motive à lutter pour ce genre de lieu. Je dirais que, tu sais, quand il est 7 heures un soir de semaine, puis qu'on se promène dans les corridors, puis qu'on entend de la musique d'un bar, puis une répétition de théâtre de l'autre, puis une répétition de clown, puis tu sais, soit que ce soit un band de heavy metal ou de la musique classique, c'est des petites perles de bonheur pour moi. Parce que ça se passe derrière les portes closes, mais je sais que c'est plein d'activités. Ça, c'est bon. Puis les artistes, on dira ce qu'on voudra. Moi, je trouve qu'ils sont comme un peu des regards extérieurs à la société, puis qui aident la majorité du monde encore là à se poser des bonnes questions. Puis, tu sais, fait que le plus qu'ils sont ensemble, le plus que ça va donner quoi. L'Histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode a été réalisé par Émilie Pelletier-Grenier et moi-même, Julien Morissette. Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur transistor.media, lafabriqueculturelle.tv et sur toutes les plateformes de balado-diffusion.